Alors, chers amis, nous avons souvent entendu des gens qui se suicident parce que trop stressés au boulot, des gens qui finissent par tomber malades avec des crises d'AVC suite à un stress au travail, des gens qui, après leur retraite, n'arrivent plus à vivre assez longtemps parce qu'ils tombent malades, parce qu'ils font des chutes et parce qu'ils meurent vite pour n'avoir pas vraiment joui de leur temps de travail. Ou des fois, dans nos réalités de tous les jours, nous voyons des jeunes contre des compétents parce qu'ils, ou d'immatures ou d'irresponsables, parce qu'ils prennent plus de temps à pouvoir profiter de leur temps après le boulot, à quitter le travail peut-être à 18 heures pour aller vaquer à d'autres occupations, ou les week-ends à faire la vie. Ou on a aussi à nos côtés des employés qui sont consciencieux, quand je dis de consciencieux parce qu'ils travaillent beaucoup, parce qu'ils s'échinent à la tâche de leur employeur. Parmi tous ces différents exemples que nous avons, dans lesquels nous retrouvons-nous? Alors, permettez-moi, chers amis, dans cet atelier, de partager avec vous quelques astuces à pouvoir trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Bienvenue donc à vous, chers amis, aux ateliers de SCAR. Ces ateliers qui bouleversent votre quotidien et favorisent le changement dans votre vie. Je suis Sitou Kofi Alaglo, votre serviteur, et je vous accompagne à atteindre votre épanouissement professionnel et personnel. Le plan de la présentation de ce jour sera très bref. Une définition sur le concept vie personnelle, vie professionnelle, l'idéal que nous voulons tous atteindre et quelques astuces qui nous permettront de pouvoir trouver cet équilibre. Qu'appelons-nous, chers amis, par vie personnelle et vie professionnelle? D'abord, la vie personnelle, c'est nos projets. C'est qui nous sommes. C'est notre vie privée. Pas seulement la vie de famille, pas seulement la vie avec notre conjoint et nos enfants, mais la vie de famille en élargie. Les parents, les frères et sœurs, et tout ce que nous savons. C'est les projets personnels, nos visions, nos objectifs de vie. C'est surtout les loisirs. Quels sont nos loisirs? Lorsque nous quittons le travail, qu'est-ce que nous aimons faire? Est-ce le sport? Est-ce les sorties? Est-ce les voyages? C'est ça que nous appelons par vie personnelle. Et quand on parle de vie professionnelle, il s'agit des obligations que nous avons, soit de ces obligations que nous avons avec un employeur. Donc, en termes d'obligations de nous en tant qu'employés, nous avons nos horaires de travail. Nous avons l'environnement du travail, nous avons le cadre du travail. Quel type de patron avons-nous? Quelles obligations avons-nous au travail? Quel poste occupons-nous? Ou soit, pour ceux qui l'ont choisi, c'est l'entrepreneuriat. Alors, quel est l'objectif de ce projet que je mets? Quelle est la pression que ce projet entrepreneurial que je mène me donne? Quels sont les besoins financiers que je rencontre? Et quels sont les autres besoins que nous avons? Oui, surtout au Togo, surtout en Afrique, l'entrepreneuriat est vraiment difficile si on ne sait pas bien se positionner. Alors, entre cette vie personnelle qui, bien sûr, ne nous rapporte pas de l'argent et la vie professionnelle qui nous rapporte de l'argent, pourquoi devons-nous trouver un idéal? Comment devons-nous trouver un idéal? Et quand devons-nous trouver cet idéal? Et c'est ça le but de cet atelier. Avant de continuer, chers amis, je nous rappelle une chose. Nous lançons un coaching gratuit. Un coaching gratuit pour nous permettre de pouvoir atteindre cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle que nous faisons. Alors, l'équipe mettra dans le chat le lien pour vous permettre de pouvoir vous inscrire. Vous avez 30 minutes de coaching gratuit avec nous. Ou vous nous direz votre situation actuelle, ce que vous voulez obtenir. Et ensemble, nous allons définir le chemin pour y arriver. Est-ce qu'un concept est votre concept, ce concept qui nous permet de pouvoir changer le quotidien? Alors, nous sommes sur les différents réseaux sociaux. Facebook, YouTube, ces ateliers sont partagés sur les différentes pages YouTube. Alors, chers amis, vous qui nous découvrez aujourd'hui pour la première fois,
cette aventure que nous avons commencé depuis le mois d'octobre, allez voir les différents thèmes que nous avons déjà abordés et n'hésitez pas à nous en proposer d'autres. Pour Escar Concept ou ces ateliers Escar, nous comptons changer d'heure. Nous comptons aller peut-être à un mercredi en fin de journée à 20h. Alors déjà dans le chat, j'aimerais avoir votre avis. Les samedis matins se retrouvent bien chargés pour plus d'un. Alors, est-ce que vous préférez qu'on continue les samedis matins à 10h ou qu'on change les heures à mercredi à 20h? À vous de nous dire tout à l'heure dans le chat. N'hésitez pas à le faire au même moment. N'hésitez pas non plus à nous faire des propositions de thèmes, chers amis. Alors, le but de cet atelier est de nous donner des astuces pour atteindre l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Je vous donne alors, chers amis, 7 astuces pour nous permettre d'atteindre cet équilibre. Première des choses, c'est de se déconnecter. Est-ce que nous arrivons à nous déconnecter à un moment donné de notre vie professionnelle, telles que soient les obligations, telle que soit la pression, tel que soit le problème? Est-ce que nous arrivons à pouvoir nous déconnecter à un moment donné de cette vie, de la pression de la vie professionnelle? C'est très important d'arriver à le faire. Deuxième astuce, chers amis, c'est de bien gérer son temps de travail. Oui, il y a certains qui, c'est lorsque l'heure de fin arrive, qu'ils ont l'envie de travailler, qu'ils trouvent l'inspiration pour travailler, et ils rentrent tard. Et à la fin, ils disent, mais voilà, je rentre pas. Mais est-ce que la journée a été utilisée à bon escient? L'optimisation, il faudra alors optimiser son temps de travail. En faisant quoi? La première des choses, c'est les to-do list. Cette fiche qui vous permet déjà à la veille ou le lendemain, avant de commencer par travailler, c'est de dire, je dois faire ceci, je dois faire cela. Après, si je fais ci, en les ordonnant par ordre de pouvoir les évacuer ou par ordre d'importance. Et à fur et à mesure que je les évacue, ce n'est pas à 17h ou à 18h en fin de journée que je me rappelle que je devais faire une chose. Et là, je suis plus pressant au travail et je n'arrive plus à maîtriser mon programme. Alors, après les to-do list, c'est d'être vraiment concentré. Combien d'entre nous ne prenons pas plus de temps sur les réseaux sociaux, à circuler sur les réseaux sociaux, à ne rien faire, mais à se donner ce temps de loisir? Alors que derrière, nous avons des obligations qu'on devait gérer pour pouvoir vaquer à nos occupations en fin de journée, pouvoir rentrer à temps. Troisième astuce, c'est se consacrer à son entourage. Dans votre temps de travail, de lundi à dimanche, de 8h à instant de la soirée, quel temps consacrez-vous à votre entourage? Quel temps consacrez-vous à votre famille, à votre conjointe, à vos enfants, à vos parents, à vos frères et sœurs? Oui, il y a des gens qui n'ont jamais du temps pour les autres parce que je vais en mission, j'ai du travail, et je suis occupé par ça. Quelle est la dernière fois que tu as vu tel membre de ta famille? Même si aujourd'hui nous avons les appels vidéo, tout ce que nous savons, mais le contact physique est très important. Quelle est la dernière fois que tu as vu tes parents, que tu as vu tes frères et sœurs? Quelle est la dernière fois que tu as vraiment fait une sortie en famille? C'est très important de se consacrer à son entourage. Quatrième astuce, prévoir du temps pour les loisirs. Quelle est la dernière fois où tu t'es donné du temps pour les loisirs? Une vraie sortie. Qu'est-ce que tu aimes faire? Ou même si c'est du sport, quelle est la dernière fois que tu es allé en salle de sport ou un samedi ou dimanche matin, tu as pris ta tenue de sport pour pouvoir sortir, aller courir, aller jouer. Ce truc que tu faisais quand tu étais jeune et qui te maintenait en forme. Ou ces sorties que tu faisais avec tes amis qui te faisaient du bien. Quelle dernière fois que tu es sorti avec ta famille
La dernière fois que tu es sorti avec tes amis, quels sont tes loisirs, chers amis? Il est très important de prévoir du temps pour les loisirs. Pour la petite histoire, hier, moi, je rentrais du travail à 21 heures par là. Mais j'ai promis à mon frère Paul qui est qui est avec nous aujourd'hui, qu'on devait aller voir un de ses amis qui a ouvert un bar. Mais on était allé pour juste quelques heures, mais on a passé du bon temps. Pas forcément qu'on a dansé, mais c'était du live. On a vu d'autres connaissances, on a ri. Je me suis réveillé ce matin tout en forme. Tu n'as rien fait d'exceptionnel. Ou des fois, tu restes juste au bord de la route à voir peut-être ta petite sucrerie, à voir les va-et-vient. Ou peut-être de vraiment sortir. Mais que la dernière fois que tu as programmé dans ton salaire de pouvoir faire quelque chose pour toi-même, pour te faire plaisir. Cinquième astuce, communiquer avec un mentor. As-tu un mentor de vie? Cette personne que tu idéalises, cette personne dont le cursus t'inspire, cette personne avec qui tu peux, vers qui tu peux aller pour pouvoir discuter des choses concrètes. Si tu n'en as pas, pense-y. Un mentor de vie est très important. Un mentor est cette personne qui nous permet de pouvoir, qui a déjà de l'expérience et qui nous permet de pouvoir ne plus faire les mêmes erreurs que lui a déjà fait, mais savoir nous conseiller pour que nous puissions faire nous-mêmes nos propres erreurs et mieux que cette personne a déjà fait. Alors, cherchez un mentor de vie et surtout, communiquer avec ce mentor. Voyez sa vie. Que sa vie vous inspire. Copiez de sa vie. Vous ne serez pas déçus, chers amis. Ça peut être aussi une personne que vous connaissez ou une personne que vous ne connaissez pas. Une personne que vous voyez peut-être de loin. Une personne qui est même à des... Je sais pas, ça peut être une star, ça peut être un grand homme, mais cherchez à avoir un mentor de vie, c'est très important. Sixième, planifier une activité que vous aimeriez faire après le boulot. Ça, c'est un point que j'aime beaucoup. J'ai un de mes patrons qui nous dit toujours, ou en début d'année, même quand il me souhaitait, il me dit, mais que ce travail que nous faisons ne nous empêche pas de pouvoir faire nos projets personnels. Ce projet, comme je dis, moi je le dis souvent, les projets, c'est l'esprit. Mais c'est parce que l'esprit, ou ce Dieu que nous adorons, c'est que j'ai la capacité de pouvoir faire ce projet, de mener ce projet de bout en bout, que cet esprit m'est venu, que ce projet m'est venu. Alors, si ce projet m'est venu, alors il faudrait que je prenne mes dispositions pour pouvoir le faire. Si je ne le fais pas en un temps, j'entendrai que quelqu'un d'autre l'a fait. Alors je dirais, mais oh, c'est ce projet que j'avais, mais je n'ai pas eu le temps. Alors il faudrait qu'on réorganise notre vie de tous les jours pour pouvoir avoir du temps, à la fois pour nos projets personnels, à la fois pour nos activités personnelles. C'est très important, chers amis. Il faudrait vraiment qu'on puisse replanifier notre journée et notre semaine. Est-ce que nous le faisons? Un dimanche après-midi ou en début de semaine, un lundi, c'est de dire, voilà à la fois le to-do list journalier, mais le to-do list de la semaine, tout en intégrant les besoins personnels. Et pour finir, chers amis, prenez de longues vacances. C'est une chose que nous ne faisons pas, mais ailleurs, ils ont des maisons de campagne. Ils ne s'en privent pas de pouvoir, les week-ends, de vider la ville pour aller se reposer quelque part. Ils prévoient des vacances. C'est pour ça on parle d'été, on parle de ci, on parle de printemps dans d'autres villes où on a des camps de vacances, où il y a des gens qui vident même les bureaux. Il n'y a que des permanences parce que c'est le moment des vacances. Si c'est le moment des vacances, alors on en prend. Chers amis, pour la première fois, j'ai fait l'expérience l'année passée où je me suis donné une vraie vacance.
je n'ai pas regretté. Parce que à l'issue de cela, voilà le projet SK Concept que j'ai pu mettre en place. Voilà les ateliers que j'ai pu mettre en place. Alors, à un moment donné, planifions et faisons le break du professionnel et allons nous reposer. Allons vraiment vivre nos temps de loisirs. Allons vraiment déconnecter-nous de tout pour de vraies vacances. On n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour aller en vacances. Mais le plus important de ces vacances, c'est de sortir du cadre habituel pour pouvoir se changer d'air, pour pouvoir avoir un cadre différent. On planifie les vacances, chers amis. Ce n'est pas quand ton employeur t'oblige à pouvoir aller en congé que tu deviens surpris de ce qui se passe. Alors, si c'est en juin, j'ai 3 mois, j'ai 6 mois, j'ai 1 an, je commence pas à cotiser parce que oui, je vais aller ici. Et le coût pour pouvoir aller dans ces vacances, c'est de tel montant, alors je commence pas à cotiser. C'est ça aussi qui me motive à pouvoir élaborer des projets, à pouvoir chercher de l'argent. Et le moment opportun, quand je prévois mon employeur, que dans 3 mois, que dans 6 mois, je dois voyager. Quel empêchement cet employeur, chacun sait déjà, donc l'employeur ne peut pas m'empêcher de pouvoir aller en vacances. Et moi-même qui suis entrepreneur, si je sais que qu'en juin, en août, tout le mois d'août, je ferme les portes, ou pour 2 semaines, ou pour 1 mois, je vais en vacances, je prévois déjà ceux avec qui je travaille pour qu'ils puissent prendre les dispositions. Chers amis qui lèvent les mains, ne vous en faites pas. Il y a le second volet qui est consacré aux questions-réponses, aux échanges, aux apports, et vous serez servi tout à l'heure. Donc, moi qui suis entrepreneur, je prévois déjà tous ceux avec qui je travaille. Dans 1 mois, nous sommes en vacances. Et vraiment, il faut le faire. On revient plus fort, on revient plus aéré, on revient plus revigoreux pour pouvoir travailler. J'ai fait l'expérience avec mes collègues au travail pour ma conclusion, où ils sont étonnés. Et d'aucuns me posent la question, mais c'est quel auditeur qui, normalement les auditeurs sont très, très chargés, mais c'est quel auditeur a toujours du temps pour ses projets, tout ça. Ça m'a fait sourire, mais oui, j'ai toujours du temps pour mes projets. Après le boulot, j'ai du temps pour cette association d'art oratoire qui est le Toastmaster, dans laquelle je milite. J'ai du temps pour aller jouer le samedi matin si mon programme le permet. J'ai du temps pour sortir le week-end parce que je sais l'importance de cela. Là, je ne dirais même pas si le temps me le permet. Je m'oblige à pouvoir le faire. Pas pour aller dépasser grand chose, mais même si c'est 1 franc, 2 000 pour juste rester là et voir les va-et-vient, c'est très important. J'ai du temps pour planifier ces ateliers de SK. Chers amis, et toi, que fais-tu de ton temps après le boulot, après le travail, après tout ce qui te rapporte de l'argent? Quel temps planifies-tu vraiment pour être avec ta famille, avec ton entourage? Quel temps planifies d'abord pour être avec toi-même? Un temps de solitude, un temps de réflexion. Quel temps planifies-tu pour te déconnecter de ce stress permanent qu'est la recherche de l'argent? Tels sont mes mots conclusifs, chers amis. Je vous dis merci et vous avez la parole pour vos questions, pour vos apports, pour vos partages d'expérience. Merci. Allô? Oui, tu as levé la main. Je ne sais pas si c'est que tu savais avant de le Oui, faire. oui, Alors, ta bonjour, question. boss. Félicitations pour tout et merci beaucoup. Et nous avons vraiment aimé l'entretien. Ma question est celle-ci. J'avais normalement prévu aujourd'hui, après le sport,
sortir un peu avec ma chérie. Et on a prévu sortir à 14 heures. Mais voilà que tout de suite, on vient de m'annoncer que nous devons assister à une formation à 14 heures, mais ce n'est pas obligatoire. Je ne sais pas, dans ce sens, quel conseil vous avez pour moi? Parce que ça fait longtemps qu'on n'était pas sorti. On peut voir ça, mais ça, je n'ai jamais eu le temps pour ça, quoi. Maintenant, aujourd'hui, elle me dit qu'elle s'ennuie et puis voilà, elle a envie de se distraire un peu. D'accord. Alors, demain, toi, tu fais quoi? Demain, je serai vraiment pris. Alors, la formation n'est pas obligatoire. Est-ce que c'est important pour toi? Entre la sortie et la formation, tu priorises quoi? Bon, la formation, je vais gagner en plus en connaissance pour ce que je fais. Maintenant, pardon? C'est dans le cadre professionnel? Oui, ça dans le cadre professionnel. La formation a duré combien de temps? Ça, je ne sais pas encore. C'est ce qu'il faut savoir. Une formation, selon les anciens, ils disent qu'on peut aller jusqu'à la tombée de la nuit. Or, déjà à 9 heures, on serait aussi pris pour une fête professionnelle aussi. Alors, moi, je te le dis déjà. Une formation qui dure jusqu'à, on ne sait pas l'heure de la formation. Je ne sais pas si c'est la formation des gens de marketing de réseau, tout ça, mais une formation qui dure, moi, je ne suis plus dedans. Ça, c'est moi, mon avis personnel. Une formation, c'est, on te dit la formation, ça fait 1 heure, ça fait 2 heures. Tout le monde qui vient planifie son programme. C'est comme si c'est l'atelier où j'ai dit, ça fait 1 heure. À 1 heure pile, max, à moins qu'il y a un retard, on décale un peu. Mais non. Donc, une formation où je ne sais pas l'heure d'arrivée, l'heure de départ, moi, je doute fort de la pertinence de cette formation. Alors, si tu cours, moi, mon problème, c'est que ne sois pas avec ta chérie et penser à la formation. Alors, si tu trouves vraiment que faire ce plaisir à deux est important, alors on va le faire, mais ne sois pas aussi à la formation que tu penses à ta chérie. C'est mon point de vue. Ok. D'accord. Là, c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. La vie est un choix. Mais sauf que j'ai vraiment envie d'aller à la formation. Mais sauf que je ne sais pas si elle va me comprendre parce que j'ai toujours... Alors, déjà, je ne sais pas, je ne peux pas te répondre parce que je ne sais pas quel type de formation. Tu vois? Oui, c'est dans le cadre de notre travail, quoi. Donc, c'est le travail Je pense que ce qui est dans... qui le met en place. Oui. Bon, ils disent qu'habituellement, ils le font et puis les gens participent. Les employés de notre société participent. Non, mais ce n'est pas une obligation. Celui qui est libre peut participer. C'est un bonus pour ce que nous faisons. Donc, c'est une formation qui se fait habituellement. Bon, tu sais, tu peux toujours négocier. Tu as vraiment envie. Moi, c'est ce que je te dis. Le plus important est de ne pas être quelque part, mais de réfléchir à l'autre lieu où je devais être. Ça, c'est une perte à deux. Donc, si tu ressens ce besoin d'aller à la formation, excuse-toi et reprogrammer au mieux. Oui. Mais comme les femmes aiment l'argent, tu peux envoyer quand même l'argent de la sortie, la moitié ou la totalité pour qu'elles se fassent plaisir. Si tu préfères aller à la formation, à défaut, allez-y à deux pour pouvoir en profiter. J'ai fait ça la semaine passée où j'étais occupé le samedi passé. Elle a refusé en disant que je m'occupe plus de mon travail que d'elle. Mais elle a raison, si elle a raison, c'est qu'elle a raison. C'est ce qu'on vient de dire, trouver du temps pour passer du temps avec sa chérie, c'est très important. Parce qu'après le travail, c'est elle qui est là. Je pense que... Oui, vas-y.
Ce que je pense que je dois faire, c'est que je dois leur rappeler, voir de quelle heure leur formation va durer combien de temps. Dès que je vois qu'au moins c'est 1 heure, je peux essayer de programmer la C'est marche très de temps important. pour que après juste la formation, je viens la chercher. C'est très important. Les formations où on ne sait pas l'heure de début et de fin, moi, du moins à mon niveau aujourd'hui, quand je te le dis, je dis déjà à personne que je ne peux pas. Parce que tu programmes un truc après, mais l'autre te retient, et voilà, pour son plaisir. Donc voilà, je t'encourage, si tu veux, on se rappelle hors atelier pour en discuter. Mais en conclusion, si elle se plaint et tu sais qu'elle a raison, alors fais de ton mieux pour pouvoir la satisfaire. À défaut, décide, mais ne sois pas dans l'un des deux cas et que tu penses à l'autre cas que tu n'as pas choisi. La parole est à qui veut la prendre. Nous parlons aujourd'hui de comment trouver l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ensemble, nous avons vu ce que c'est que la vie personnelle, ce que c'est que la vie professionnelle. Et ensemble, nous avons défini quelques astuces pour pouvoir trouver, on ne trouve pas toujours le vrai équilibre, mais pour pouvoir améliorer, à trouver cet équilibre qu'on recherche tant entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Vous êtes pour la plupart des professionnels. Alors, comment gérez-vous cet équilibre vie privée, vie professionnelle? Et si vous n'arrivez pas à vous en sortir, qu'est-ce qui vous empêche? Vos partages, vos idées, nous aiderons. Monsieur Paul, vous avez la parole. Oui, bonjour Sitou, bonjour tout le monde. Je te remercie d'abord pour ta brillante présentation. Merci. Vous me recevez? Oui, parfaitement, merci. D'accord. Bon, j'apprécie le thème d'aujourd'hui. C'est vraiment une situation qui est un peu délicate de nos jours parce que j'ai remarqué que nous, les jeunes aujourd'hui, on s'adonne plus au travail que pour nos propres besoins, si je peux le dire ainsi. Donc, du coup, l'équilibre, je suis sûr qu'on ne trouvera pas 50-50. On ne trouvera pas 50-50. Mais comme tu l'as dit, on essayera de trouver un peu un équilibre. Maintenant, tout dépend de la personnalité que tu es. Si tu aimes un truc, tu aimes vraiment le travail, il faut aménager ton temps, il faut vraiment aménager ton temps pour trouver un peu du temps pour tes loisirs aussi. Donc, quand tu t'attaques trop pour le boulot et tu fais rien pour toi-même, je crois que tu vas empirer. Donc, j'exhorterai tous les jeunes aujourd'hui de faire la part des choses, surtout pour la famille, ceux qui ont la famille. Ça, je reçois tellement de plaintes des femmes. Faut dire les hommes ne s'occupent pas de l'affection, l'attention et tout. Et ce que elles aussi devaient comprendre, c'est que c'est ce que le gars fait c'est ce que l'homme fait pour apporter de l'argent à la maison. Donc, du coup, il peut pas tout abandonner, peut-être abandonner un peu, ne serait-ce que 10% pour accorder un peu d'attention ou d'affection à sa famille. Donc, tout est question de mindset, tout est question d'éducation aussi, parce que on dit l'enfant est le père de l'homme. Si ce que tes parents font, tu reproduis la même chose. Maintenant, c'est le cours de la vie qui te permettra à toi personnellement, de donner une personnalité à toi-même. Donc, voilà à peu près mon apport pour ce thème. Merci, monsieur Titou Kofi Alago. Merci à toi aussi. Les chers amis, c'est important de pouvoir trouver cet équilibre. Les femmes se plaignent de trop. Moi, même si à quelques années passées, si je savais l'importance de cet équilibre, j'allais faire mieux. J'allais faire mieux parce que il y a se regarder peut-être beaucoup de relations, parce que oui, on a beaucoup négligé, parce qu'on veut faire des preuves au travail, parce qu'on veut se perfectionner, ainsi de suite, et voilà.
Aujourd'hui, c'est très important. Aujourd'hui, on n'est pas mieux, on fait au mieux. On n'est pas totalement déconnecté. Quand tu aimes ton travail, ou des fois, c'est quand tu choisis un métier qui est vraiment pompeux, qui demande beaucoup de sacrifices. Mais à un moment donné, il faut apprendre à lâcher tout pour pouvoir se consacrer un temps soit peu à sa famille et à son entourage. La parole est à vous, s'il vous plaît. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Le plus important. Virginie? Oui, allô. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Et merci aussi pour l'atelier. Merci. Et moi, ma question, bon, j'ai entendu tout ce que vous avez dit, mais en tant que femme, comment nous pouvons gérer le travail, la maison, les enfants, tout est mélangé, quoi. C'est un peu dur. Et avoir les sorties, des fois, c'est... Ça nous plaît de sortir, mais tu ne peux pas. Parce qu'il y a les enfants à gérer. De ce côté, on fait comment? D'accord. Mais merci beaucoup pour ta question. Une question très pertinente. Alors, j'espère que mon frère t'aide beaucoup à la maison. Sinon, Oui, je, oui. sinon, je vais lui dire en même temps, il va sortir de l'atelier, je vais l'appeler pour lui dire qu'il faut qu'il fasse mieux. Mais déjà, ce que je vais te dire, ce que moi je vois avec la plupart des jeunes aujourd'hui, c'est qu'elles se reposent sur les parents, c'est-à-dire les grands-parents de ces enfants. Oui. Ou de temps en temps, bon, les enfants allaient chez pépé, allaient chez mémé, voilà, pour avoir du temps pour pouvoir sortir. Donc des sorties, très important de le faire à la fois en famille avec les enfants, mais de temps en temps en couple. Mais ce que moi je peux te dire, c'est très important de pouvoir trouver ce temps. Les femmes, vous les femmes, parce que vous dites vous êtes fatiguées, comme tu viens de le dire, mais derrière ça, encore sortir, encore gérer les enfants en sortant, encore faire ça, mais c'est très important à un moment donné de sortir de ce cadre de tous les jours qui est toujours important pour la cohésion familiale. Donc, je t'encourage vraiment à le faire. Je sais que derrière ça, c'est de dire, mais je suis fatigué, est-ce qu'il faut encore faire ci, mais à la fois pour l'homme, parce que nous les hommes, c'est pour ça c'est cette cohésion qu'on avait. Parce que avant les enfants sortaient, avant les enfants on était toujours ensemble. Aujourd'hui, moi je ne peux pas comprendre que tu me dises que je suis fatigué, je ne peux plus sortir. Est-ce que tu as accepté quand je vais sortir avec une amie dehors, ou je vais sortir avec mes amis et je vais être seul? Comme tu ne vas pas accepter, alors je t'encourage à faire des efforts, mais à l'aider à participer plus pour que tu sois moins fatigué et de temps en temps vous libérer pour faire des choses à vous. Voilà le petit point que je peux ajouter. Ok, d'accord. Merci Maintenant, beaucoup. je t'en prie, maintenant si derrière ça, tu veux qu'on approfondisse la discussion, n'hésite pas à me contacter et on le fera. Ok, d'accord. Merci. C'est moi. En tout cas, tu fais du grand travail déjà. Quand je vois mon frère aujourd'hui, quand je vois tout votre parcours, je suis très fier du travail que tu fais. Fais encore plus. Merci beaucoup. Chers amis, vous avez la parole. Alors, pour une question. Les ateliers entre le samedi et le mercredi à 20 heures, entre le samedi à 10 heures et le mercredi à 20 heures. Selon vous, lesquels arrangent mieux? Ceux qui ne peuvent pas ouvrir leur micro, j'aimerais bien quand même avoir cette discussion avec vous. Qu'est-ce qui arrange le mieux? Samedi matin ou mercredi à 20 heures en fin de journée? On peut même décaler à 21 heures si vous voulez. Je vous écoute.
Ah, les amis, même pour Oui, ça, oui, Tito. oui, Moïse. Oui, moi je trouve que le mercredi, ça serait beaucoup idéal parce que samedi matin, des fois, tu te retrouves au foot et il y a une troisième mi-temps qui continue. Voilà. Donc des fois, si la troisième mi-temps ne te laisse pas le temps, et tu peux pas. Aujourd'hui, peut-être moi j'ai la chance de participer parce que je suis pas allé au foot ce matin et je suis en déplacement, donc j'ai un peu de temps libre ce matin. C'est pour ça que j'ai pu profiter. D'accord. Mais Merci. mercredi, ça serait idéal, ça me laisse le temps de revenir. Donc, c'est Ok. ça, c'est tout. Merci Merci à beaucoup. toi, Thomas. Hmm. Merci beaucoup. Donc, je vais le prendre. J'aimerais avoir quand même un autre avis, qui veut aussi donner son avis, ou écrire dans le chat. Bonjour Edem, merci de nous avoir rejoints. Voilà. Bonjour, c'est tout. Bonjour tout le monde. Oui, qui veut donner son avis sur samedi et mercredi? Allô? Oui, Virginie. Oui. Moi aussi, je propose mercredi. D'accord. Oui. Et un troisième avis pour consolider cette décision. Alors, boss, Oui, je pense que mercredi, c'est mieux. d'accord. Alors, adjugé vendu. Adjugé vendu. Donc, les ateliers de SK se feront maintenant les mercredis à 20h. On va faire l'application en ce sens pour pouvoir mieux informer tout chacun. Et voilà. Mais je rappelle toujours que vous avez sur la page YouTube des ateliers de SK, et donc sur la page SK Concept, SK Concept avec S, tout ce qui est déjà fait comme atelier. Donc, ceux qui manquent déjà ou ceux qui nous découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à retourner et revoir ce que vous avez. Et vous avez des questions éventuellement, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes disponibles. Nous avons un groupe WhatsApp pour les ateliers de SK que je partagerai dans les différents groupes pour que vous puissiez les intégrer. Et très vite, on a des idées. Et pour finir, les ateliers SK maintenant, c'est des personnes que nous recevons, c'est des échanges, des personnes dont le parcours inspire, des personnes qui viendront pour débattre sur différents thèmes et pouvoir nous édifier. Donc, aujourd'hui, on n'a pas trouvé de personne idéale par rapport au thème du jour. Je me positionne toujours à pouvoir le faire. Donc, vivement que pour la prochaine fois, nous puissions avoir des personnes disponibles. Des fois, il y a des personnes qui sont disponibles, mais à la dernière minute ont des empêchements. Donc, autant de fois, nous sommes là pour vous servir. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous avec toute proposition, toute question, toute observation que vous avez pour pouvoir améliorer ces ateliers qui sont créés dans le but ou dans l'avantage de tout un chacun d'entre nous. Sur ce, je vous dis à tous bon week-end. Merci pour la confiance renouvelée et à mercredi prochain pour le prochain atelier. Bye bye.